On va profiter de cette partie pour rajouter, puisque vous avez 2 pages, on va voir maintenant 3 pages, vous allez rajouter une pagination. Donc vous allez dans Accueil, Insertion, numéro de page, bas de page, et vous allez chercher ici la pagination, celle-ci. Vous allez ici baisser le numéro, ici qu'il apparaisse ici. Voilà, pagination X sur Y, c'est fait, pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va rajouter, pour répondre à l'activité qui nous intéresse, une page. Donc on fait insertion. Alors, c'est pas une page qu'on va, c'est pas tout à fait une page, c'est plus qu'une nouvelle page. On va rajouter une nouvelle section. Donc, saut de section, ici. Cette nouvelle page qui fait partie d'une nouvelle section, on va lui donner une orientation, non pas portrait, mais paysage. Vous voyez apparaître la pagination en bas. Voilà. On va à la marge ici, on va la réduire un petit peu. Et ici aussi. Alors, cette activité est l'activité centrale avec l'activité suivante, donc la chaîne d'énergie, et l'activité suivante, la chaîne d'information, et l'activité centrale de l'ensemble des activités proposées. Donc, ensemble, on va découvrir ce qu'est, en la dessinant, une chaîne d'énergie. Donc, vous faites insertion, vous allez dans forme, et vous insérez une nouvelle zone de dessin ici. On va agrandir la zone de dessin ici. Voilà. Vous allez faire insertion ici. On va insérer un rectangle à bout arrondi comme ça. Alors la chaîne d'énergie, on va choisir plutôt, mais ça c'est purement formel, ça n'a pas d'importance, la couleur rouge. Donc je vais mettre ici un petit fond rougeâtre ici. Bon, je suis daltonien, alors on va essayer de faire les choses. Voilà, et le cadre en rouge. On va diminuer l'épaisseur du cadre. Ouais. Et à l'intérieur, donc, la chaîne d'énergie, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de représenter les fonctions internes de transformation de l'énergie réalisées par l'objet technique. L'ensemble, beaucoup d'objets techniques sont des machines à transformer l'énergie. Alors, dans ces objets techniques, dans la chaîne d'énergie représentant ces objets techniques, la première des fonctions, ça va être alimenter en énergie. Donc ici, on va rajouter ici, donc vous sélectionnez la forme ici, et vous allez ajouter ici, alimenter. Moi, ça apparaît en blanc, donc il faut changer la couleur. Vous sélectionnez la police ici, vous allez mettre ici du rouge en gras. Ici, on va augmenter un peu la taille de la police. On va diminuer là, dans 14, et on va mettre ici en italique, et on va créer un nouveau style qui va être fonction interne. Fonction interne, pourquoi pas. D'accord. Donc la première des fonctions qui apparaît dans la chaîne d'énergie, c'est alimenter en énergie. On va compléter ici ce premier bloc ici par des flèches ici. Donc ici, vous voyez apparaître quand vous passez dessus la forme, l'indication comme quoi il y a des points importants dans cette forme. Il y a 4 points importants sur lesquels on va pouvoir rattacher ici notre flèche. Ici. Donc vous faites, dès que vous passez sur le point là, faites clic gauche et hop, vous tirez votre flèche ici. On va mettre la flèche en rouge ici. On va rajouter une flèche ici devant là. On va mettre en rouge. Voilà. Alors, donc,
la flèche, elle peut être inclinée chez vous. Vous allez tâcher de la mettre bien horizontale. Ici, vous avez plusieurs solutions. Soit vous essayez de le faire manuellement, soit vous pouvez ici, par exemple, OK. Donc là, on va peut-être un peu raccourcir la flèche parce que notre diagramme un chouïa. Donc on va prendre ici l'ensemble de ces trois éléments, on va les grouper et on va faire clic droit, copier. Et on va coller ici, on va le mettre là. Alors on va prendre ça, on va le supprimer et on va rattacher le deuxième bloc ici, si c'est possible. Voilà. Hop, donc je sélectionne mon bloc alimenté avec la flèche du clavier ici. Je le monte, la flèche qui va vers le haut, voilà. On va sélectionner la partie interne ici et on va lui donner le style aliment qu'on a déjà indiqué. Alors le deuxième bloc, une fois qu'on a alimenté notre objet technique en énergie, ça va être de distribuer cette énergie. On verra quels sont les organes qui distribuent l'énergie. On fait pareil, donc une fois de plus, on sélectionne notre élément là. Au début, on aurait dû sélectionner uniquement le bloc plus la flèche. Voilà. Là, et on va prendre la flèche là et veiller à ce qu'elle s'attache bien au truc. Pourquoi? Parce qu'après, la flèche, elle va être liée. D'ailleurs, hop, il faut lier la flèche ici au point, comme ça. Voilà. Donc ici, on va mettre le style comme ça. Et après avoir distribué l'énergie dans l'objet technique, on va le convertir. Parce que l'énergie n'est jamais utilisée, rarement utilisée brute. Elle est convertie. On a vu que c'était qu'un convertisseur d'énergie. C'est pour ça que je vous ai fait le chapitre avant. Et on continue. Après la conversion d'énergie, on va dans, ici, la dernière fonction qui est transmettre. Alors tout ça est un peu... Alors il faudrait... Parce que là j'ai plus de place, donc il faudrait raccourcir les flèches là. On va essayer de... Voilà. Alors là il n'est pas rattaché la flèche, donc ça se passe mal. Donc on la rattache. Hop. Je déplace ici vers la gauche. Je rattache la flèche. Avec... J'augmente un peu le truc. Alors hop, je vais attacher la flèche d'abord, je sélectionne la flèche, hop, je la mets là, et je déplace mon truc. Voilà. Pour avoir la place de mettre ma dernière étape ici, l'énergie transmise va être transmise à un actionneur, quelque chose qui va agir. Ok. Bon. Est-ce que je le mets ou pas? Attends, là il y a un problème, la flèche, il faut la rattacher ici. Non, on va pas mettre l'actionneur. On va se contenter de ça, ça sera déjà bien. On va augmenter la flèche. Hop, il faut... Voilà. Donc l'ensemble de ces 4 fonctions ici, on va les regrouper ici. Voilà. Et on a notre chaîne d'énergie ici. On va diminuer, on va
faire que les... Voilà. Harmonieux, égalité, distribution égale. Voilà. Notre chaîne d'énergie, c'est ça. C'est ça, une chaîne d'énergie. Donc on va sélectionner ici un rectangle ici, on va le rajouter ici. On va le remplir, aucun remplissage. On va ici mettre en rouge et on va mettre en pointillé ici. Et on va diminuer l'épaisseur du trait. Voilà. Et ça, on va pouvoir l'appeler, donc on prend une boîte de texte ici. La boîte de texte, on va lui donner un fond transparent avec un contour transparent. Et on va rajouter une chaîne d'énergie. On va augmenter la taille ici de notre bidule, de notre titre. Ok. Non, on va diminuer, allez. Et vous sélectionnez à la fois le... Attendez. Sélectionnez à la fois la boîte ici et ça. Et vous faites grouper. Clic droit, grouper. Voilà.